Salut, c'est Alibelette. Et aujourd'hui, sur ces petites notes de jazz, je vais vous raconter l'histoire de Mamie Ginette. Ginette Dufil est une dame âgée. Elle vit à San Myshuno, dans le quartier des Épices, aux 19 Maisons du Piment. Elle a emménagé ici après la mort de son mari lorsqu'elle partait tout juste à la retraite. C'est un appartement à son image, de vieilles tapisseries et de vieux meubles, plus du tout du goût du jour. Mais par endroits, surtout dans le bureau, des meubles plus récents font leur apparition. Ils sont le signe que le temps passe, que les goûts changent et que l'appartement est un endroit vivant. Sur les murs, au milieu des tableaux anciens, se mélangent des dessins d'enfants et des objets de loisirs créatifs. Ainsi, le passé rencontre le futur. La vieille génération laisse de plus en plus de place au futur. C'est comme cela que Ginette décrit son logement. Lorsqu'elle était encore dans la vie active, elle était rédactrice en chef pour un grand journal télévisé. Elle a débuté en bas de l'échelle et grâce à son acharnement, son travail et son talent, elle est devenue une grande journaliste reconnue par ses pairs. Mais sa carrière, bien que passionnante et éreintante, ne l'a jamais empêchée de prendre soin de sa famille. Femme d'un médecin diplômé de Bridgester et mère de 3 enfants, ses journées étaient bien remplies. Elle s'est toujours donnée à 100% dans ce qu'elle faisait et a toujours réussi ce qu'elle entreprit. Ses enfants, qui sont maintenant grands et qui ont une famille à leur tour, sont fiers d'elle. Ils la prennent pour modèle et enseignent tout ce qu'elle leur a transmis à leurs enfants. Tous les dimanches, Mamie Ginette reçoit ses enfants et ses petits-enfants. Chacun leur tour, pour des raisons de place dans l'appartement. Elle leur prépare toujours de bons petits plats familiales dont elle transmet les recettes à chacun. Et les mercredis, Mamie Ginette garde ses petits-enfants qui vivent tout près. Elle les accueille avec des cookies et après leurs devoirs, pour ceux qui sont en âge d'en avoir, elle prévoit toujours plein d'activités. Et lorsqu'elle ne reçoit pas sa famille, Ginette fait de la broderie, du tricot et des origamis. Ce sont ses nouvelles activités depuis qu'elle ne travaille plus. Mais elle n'est pas seule pour autant. D'abord, il y a sa chienne, Rosita, qu'elle avait adoptée 1 an avant sa retraite pour qu'elle tienne compagnie à son époux. Puis, lorsqu'il disparut, ses enfants lui ont apporté un chat. Ils avaient peur qu'elle se laisse abattre par le vide laissé par leur père. Ce sont les petits-enfants qui ont choisi le nom de l'animal. Et depuis, Ginette sourit à chaque fois que son regard se pose sur lui. Non parce qu'il comble un vide, mais par son nom pour le moins amusant qui lui a été donné. Oui, Cacahuète apporte beaucoup de joie à Mamie Ginette. Voilà, j'espère que la petite histoire vous a plu. Je trouve Mamie Ginette très attachante. J'espère que son appartement vous plaît aussi. N'hésitez pas à télécharger Mamie, son chat, son chien et son appartement dans la galerie avec mon idée origine Alibelette. Je vous laisse avec la petite musique. Bonne fin de vidéo et à samedi. Right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for.
care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. You can have this feeling anytime you choose. Everything's actually okay. Dance with me, our story's ending. Dance with me, laugh with me. The miles are stones in front of me. Remember.